Jérémy Almosny, je suis le directeur régional de l'ADEME Île-de-France. Les mesures sont nombreuses, donc on peut effectivement réfléchir par quels sont les postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre en Île-de-France. Le bâtiment, résidentiel et tertiaire sont incontestablement en haut de l'agenda. Donc toutes les mesures qui permettraient de verdir, d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre du secteur bâtimentaire figurent comme une mesure nécessaire et pertinente. Donc ça peut être à la fois les enjeux de sobriété, les enjeux de verdissement avec le développement des énergies renouvelables et puis l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments franciliens. Et puis le second poste, c'est la mobilité, le recours à des modes peu carbonés, au report modal vers des modes massifiés peu carbonés pour le fret, pour les mobilités des biens et des personnes sera là aussi une mesure pertinente. Et donc tout ce qui va concerner ces mesures dans les 40 propositions formulées seront effectivement pertinentes pour parvenir à ce défi de la neutralité carbone à horizon 2050. Compte tenu le défi colossal que relève le développement des énergies renouvelables, pour rappel, 90% d'énergie importée en Île-de-France, 2/3 d'origine fossile, on se doit de tendre vers davantage de souveraineté, tendre vers le 100% renouvelable, et on voit que la marche a monté est extrêmement haut. Donc tout ce qui va favoriser l'essor et l'accélération du développement des ENR comme l'acceptabilité, les subventions, la réservation de foncier, toutes ces mesures seront pour le coup un gage de réussite pour réussir ce pari d'accélération des énergies renouvelables thermiques et électriques sur le territoire francilien. Nous sommes l'agence de la transition écologique, nous disposons de moyens financiers, une expertise, un savoir-faire, mais aussi des conseils, des outils pour accompagner la transition, que ce soit sur la transition des énergies, comme je l'ai évoqué sur les énergies renouvelables, la question également de l'économie circulaire pour travailler sur cet autre enjeu de l'économie de ressources et enfin faire de notre territoire un territoire durable, intégrant des mobilités peu carbonées, une sobriété foncière, une adaptation au changement climatique. Vraiment, toutes ces thématiques sont couvertes par l'ADEME et on a la capacité de mobiliser de nombreux dispositifs pour accompagner collectivités et acteurs économiques à ce défi.